Merci. Bonsoir. Francesco, est-ce que tu peux nous dire quelques mots concernant ton film sans rien dévoiler, bien évidemment? Moi, je veux essayer de parler en français parce que moi, j'ai vécu à Paris quelques mois quand j'étais étudiant de cinéma. Et c'est une langue que j'aimais beaucoup. Moi, je parle un peu de français. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la première fois que je vais montrer ce film en France. Ce film était montré à Venise, à le festival, où l'acteur a gagné un prix comme meilleur interprétation acteur. Et cette histoire est une histoire vraie. Et moi, j'ai décidé de faire ce film après avoir lu les livres de Luigi Celeste. Ce livre, c'est une histoire de violence familiale. Et ce film est né après avoir lu ce livre. Cette histoire s'est passée en Italie dans l'année 2008. Et je crois que c'est un film qui peut donner la possibilité d'entrer vraiment dans la psychologie d'une famille où il y a un contexte de violence physique et psychologique. Physique, c'est psychologique. Moi, je suis ici après la projection pour parler avec vous. Je parlerai en italien parce que c'est plus facile pour répondre à la demande. À la question. Sorry. Moi, j'espère que vous aimez ce film parce que moi, j'ai fait ce film avec beaucoup de passion, de dollars. Et bien. Merci beaucoup d'être ici. Un bon film et à tout à l'heure. On laisse les quelques personnes qui doivent partir rapidement et on peut peut-être commencer tout doucement nos échanges. On vous laisse aussi métaboliser le film, car c'est un film d'une grande beauté mais aussi intense. Il est d'usage qu'on pose la première question et puis on laissera bien évidemment le public s'exprimer. Jérôme, parcouru un peu ton parcours professionnel et tu as commencé par le film documentaire et tu en as tourné énormément. Et on voit qu'à un moment de ta carrière, tu te consacres finalement au long métrage de fiction. Est-ce qu'il y a un changement de direction ou est-ce que c'est une envie qui était déjà à la base dans tes envies artistiques? Donc, je te laisse répondre. No, in realtà nel cinema documentario, il cinema di finzione, per me sono stati due linguaggi che si sono sovrapposti. Anche i film documentari che ho fatto avevano degli elementi di finzione. E poi questi due film, sia Una femmina che Famiglia, comunque partono dalla realtà. Quindi il lavoro che faccio di documentazione, di analisi della realtà è pressoché lo stesso. Donc en réalité, même quand je tournais des films documentaires, il faut savoir que le côté documentaire et réaliste se superposait souvent au fictionnel. Donc il y avait des éléments de fiction aussi dans mes films documentaires. Et donc quand je suis arrivé finalement au long métrage de fiction, j'y ai intégré la réalité. Et sachez que dans chaque film que je fais, donc il s'agit du deuxième, celui que vous voyez ce soir, c'est des films qui sont très documentés. Donc moi je démarre mes recherches à partir de la fiction, de la réalité, pour en effet infuser dans mes longs métrages de la fiction. Est-ce que vous auriez des questions? Ah, il y en a une. Bonsoir, félicitations pour le film qui était vraiment très fort. Pour commencer, j'ai une petite question sur les faits. Je ne comprends pas la première fois que la mère appelle la police, pourquoi les enfants lui sont retirés. Vous pouvez nous expliquer ça?
in realtà la segnalazione arriva dalla scuola, è la maestra che si accorge che in questa famiglia c'è qualcosa che non va e viene poi, quindi Licia, convinta dalla maestra a denunciare, quindi a iniziare un percorso di allontanamento dal suo compagno. Purtroppo quello che è successo succede anche oggi. A volte i giudici via cautelare predispongono l'allontanamento dei minori per capire se anche la madre in qualche modo ha esposto i figli a violenza. Questa è una cosa che succedeva tantissime volte, soprattutto in quegli anni, ma succede anche oggi. En réalité, le signalement arrive de l'enseignante que vous voyez à l'écran. Donc c'est elle qui fait le premier pas, et puis la mère, Licia, est poussée à dénoncer finalement les faits. Et donc les juges, dans ce cas de figure, agissent d'une façon protectrice envers les enfants, et les enfants sont donc sous-titrés à leur famille pour pouvoir en effet les sauver de cette situation, car à ce moment-là, on ne sait pas si c'est que le père, mais peut-être aussi la mère a maltraité ses enfants. Donc c'est paradoxal puisque ces choses arrivent encore aujourd'hui, sachez-le, hein, les juges continuent à agir de la sorte. Donc pour protéger l'enfant, finalement on se sépare de sa famille. Je pourrais parler français, mais bon, je peux m'exprimer en italien, après tu vas traduire, ça va? C'est mieux? Grazie. Allora, complimenti, veramente un film splendido, tutto quello che potrò dire lo metterò nell'articolo, quindi non mi dilungo qui. Io ho notato, forse già il titolo è La famiglia. Mi ha ricordato in due cose un famoso film di scuola che si intitola La famiglia, dove spesso appare durante il film il corridoio. Mi ha colpito, questa può essere una leggerezza in un film invece così forte, ti domando se è un caso, se è un omaggio a un grande regista o niente, tutto qui. Donc, dans le film, vous l'avez remarqué, le film s'appelle Famiglia, et il rappelle par son titre le film La famille de Ettore Scola. Un film dans lequel souvent on aperçoit ou on voit des couloirs, comme dans ce film finalement. Est-ce qu'il s'agit d'une source d'inspiration, voulue ou non voulue? Donc à toi effectivement de répondre. No, in realtà no, non ho pensato al film di Scola. Più che altro è un rimando al primo film, perché anche nel mio primo film c'è una violenza che la protagonista assiste dietro una porta di un corridoio. Quindi, visto che questo film nasce anche dal primo film, ho voluto iniziare il film da dove è iniziata la mia carriera, quindi da quel corridoio e da quella violenza. En réalité, il ne s'inspire pas du film de Scola, mais il y a citation en effet. Et je cite mon premier film où, dans la scène finale, il y avait également une scène de violence qui était cachée par une porte et qui finalement était tournée dans un couloir. Donc, comme un juste retour des choses, dans ce film, c'est un peu la suite en quelque sorte, on retrouve ce couloir et cette scène de violence. C'è un signore là. Bonsoir monsieur, je vous remercie pour ce super film. J'ai une question. C'était un choix de le faire en couleur? Et si vous l'avez fait en noir et blanc, ça n'aurait pas dû donner un autre aspect à ce film? C'était un choix de vous ou on aurait aussi pu mettre quelques scènes d'aller en retour en couleur, en noir et blanc, pardon. Merci de votre réponse. No, io non ho mai pensato al bianco e nero,
questo film. Abbiamo però diversificato il presente, che è il 2008, dal passato, del 1998, con un formato diverso, il formato cambia, e c'è anche una pasta che ricorda un po' la pellicola, che è stata aggiunta proprio per cercare di differenziare le due epoche storiche. En effet, je n'ai jamais pensé au noir et blanc, mais en revanche, d'un point de vue de la forme, oui, il y a des changements, vous l'avez peut-être remarqué dans le film. Donc pour différencier les deux époques, 1998 et 2008, j'ai utilisé donc deux formats d'images différents, vous avez pu le remarquer probablement, et aussi, d'un point de vue de l'image, une graine différente pour les années 90 qui ressemble assez finalement au tournage qu'on faisait en analogique, en pellicule. Donc il y a en effet différenciation, mais elle est plus liée au format et à la colorimétrie qu'au noir et blanc et à la couleur tout court. Uno e due. Buonasera a tutti. Buonasera. Ouais. Félicitations Francesco pour le merveilleux film. Et j'ai vu dans votre film, donc vous avez bien mis la femme en avant, et c'est une femme qui est dans sa faiblesse. Et on voit que le plus important, encore aujourd'hui, c'est la famille. C'est la famille qui a su la relever, et on voit que la justice est en retrait par rapport à ça. Et c'est beaucoup des choses de notre vie actuelle, en Europe et encore plus dans d'autres civilisations. Et votre film représente beaucoup de choses de la vie, et la femme, des fois, elle est dans la faiblesse, et elle n'arrive pas... la vraie femme, c'est la faiblesse, la sensibilité. Et aujourd'hui, les femmes, comment dire, il y a une autre vision dans ce nouveau monde. Il y a des femmes qui se croient très fortes, mais en fait, ils ont toujours besoin de mains extérieures. Et je trouve que dans ce film, vous avez montré beaucoup de choses. Et si aujourd'hui on parle de ce sujet, c'est que le sujet s'éveille. Voilà. Et moi, je suis pas sexiste, j'aime les femmes. Allora, sì. Allora, innanzitutto sono due domande, quindi inizio dalla prima. Sì, in effetti lo Stato e le istituzioni da questo film non escono bene. Il messaggio di questo film è proprio questo, cioè l'assenza delle istituzioni e dello Stato porta alle estreme conseguenze che possono essere appunto i femminicidi o in questo caso un parricida. Ma quello che è successo proprio perché c'è stata un'assenza delle istituzioni. Vous l'avez remarqué, commençons donc par les institutions et la première question. Les institutions sont assez maltraitées par mon film puisque, vous l'avez remarqué, il y a une certaine absence de ces institutions et c'est à cause du vide laissé par les institutions qu'on est face, souvent dans la réalité, au problème de féminicide. Et c'est ce qu'on aperçoit aussi dans mon film, un manque clair des institutions. Per quanto riguarda la seconda domanda, Licia certamente non è un modello di donna, è una storia specifica successa a una persona. C'è da dire una cosa però, che le donne che subiscono violenza subiscono una doppia stigmatizzazione, una doppia violenza. La violenza successiva è quella del giudizio, cioè giudicare una donna. Non dobbiamo mai porci in una posizione di giudizio nei confronti delle vittime, perché chi subisce violenza entra in una dimensione dove agisce la vergogna e il senso di colpa. Et donc il faut savoir que la femme que vous voyez à l'écran, Licia, ne représente pas les femmes, n'est pas un exemple ou un stéréotype de femme. C'est un personnage qui représente exclusivement une histoire tirée du réel. Donc ce que vous avez vu est juste une histoire. En revanche, il faut savoir que les femmes qui subissent
des violences. Sont des femmes qui sont violentées deux fois en quelque sorte, puisque on se retrouve face aussi à une violence qui est autre, qui est celle du jugement. Et donc face au jugement, on a un préjudice double finalement. Et volevi aggiungere qualcos'altro? Et ce qui du coup agit sur la victime, c'est donc c'est quelque chose qui se génère par la suite, c'est-à-dire la honte et la culpabilité d'un acte que finalement a été juste subi. Il senso di colpa per essersi innamorato dell'uomo sbagliato, il senso di colpa di averci fatto dei figli, il senso di colpa perché il figlio vuole rivedere suo padre e quindi lei si domanda, ma dopo 10 anni perché devo impedire a mio figlio di vedere suo padre? Quindi è molto complessa la posizione di Licia e quello che noi non dobbiamo mai fare è porci in una posizione di giudizio. Et donc elle subit plusieurs formes de culpabilité. La première culpabilité est celle d'avoir épousé ou aimé un homme qui est violent. Puis deuxième forme de culpabilité est celle d'avoir engendré des enfants avec lui. Et la troisième forme de culpabilité est celle qui concerne finalement les enfants même, parce que quand ils ont 10 ans, elle se pose la question suivante: est-ce que je dois priver le père de mes enfants finalement de la proximité des enfants même qu'il a engendrés avec moi? Donc on ne doit pas, nous en tant que spectateurs, juger cette femme. E per chiudere, questo film è un film sulle vittime del patriarcato, che sono le donne ma anche gli uomini. Siamo tutti vittime del patriarcato. Quello che è importante è che noi tutti iniziamo a cogliere quei segnali, quei indizi che ci fanno capire quando una relazione diventa tossica. Licia non ha avuto la consapevolezza, gli strumenti culturali per rendersene conto e quindi è entrata in questa spirale di violenza da cui non è riuscita a uscire. Ma il nostro compito e il messaggio del film è proprio quello di sensibilizzare le nuove generazioni a far sì che tutto questo non succeda. Elle, comme nous tous finalement, sachez que les femmes sont victimes du patriarcat, et pas uniquement les femmes. Tout le monde, chacun d'entre nous est victime encore aujourd'hui du patriarcat. Et cet exemple donc, dans ce film représente effectivement une femme, on est face à Licia, hein, qui est victime également de ceci. Donc l'idée du film est celle de montrer aux futures générations qu'on peut aujourd'hui s'éloigner de cela et leur montrer d'autres exemples, puisque Licia n'a pas eu les outils intellectuels pour pouvoir finalement se libérer du carcan du patriarcat. Donc ce film doit aider les nouvelles générations à réfléchir à cela pour s'en débarrasser au fur et à mesure. Bene, chiudo semplicemente dicendo che il modello di donna che ci auspichiamo tutti è un modello di donna autodeterminata, libera e capace quindi di liberarsi in autonomia dei propri carnefici. Ecco. Et nous souhaitons tous, bien évidemment dans cette salle, en tout cas nous souhaitons tous que la femme du futur ne soit pas un modèle de femme qui subit, mais plutôt un modèle de femme autodéterminée, libre de ses choix, et capable effectivement de pouvoir vivre elle-même sa vie, sans dépendance. Mi sono chiesta, quindi lo chiedo a lei, in che lingua è scritto il titolo del film? Perché non è in italiano con la G. Latino. Ecco, infatti me lo È immaginavo. la disidenza latina, da cui poi viene famiglia, in spagnolo è rimasto uguale, in francese. Famiglia. Viene tutto dal latino. Yeah. Allora, perché ho scelto il latino? Ho scelto il latino perché viene da famulus, ovvero servi, cioè il contratto matrimoniale per il paterfamilias era un contratto di servitù, per cui il paterfamilias aveva a disposizione i suoi servi, tra cui i figli e la moglie. Quindi con questo termine io sintetizzo quella che per me è l'origine della cultura patriarcale occidentale. Quindi è proprio per creare un contrasto, no? con quello che invece è un concetto di famiglia che dovrebbe essere esattamente l'opposto.
Donc, comme vous l'avez remarqué, le titre du film est Familia, qui donc vient directement du latin et qui a engendré le mot de famille en français, famille en italien, ainsi de suite dans les langues latines. Et ce titre nous rappelle aussi l'histoire du mariage et de la famille, puisque famille, familia, a engendré aussi, grâce à sa désinence, d'autres mots, dont celui de servitude. Car oui, il faut le savoir, le mariage est avant tout une servitude. Et dans le passé, le patriarche, une fois marié, avait droit à la servitude de ses enfants et de sa femme, en plus, bien évidemment, des personnes qui le servaient chez lui, ou plutôt qui s'occupaient de ses travaux à la maison. Je roule une parenthèse et je paraphrase un tout petit peu, mais en tout cas, oui, on a l'idée de servitude. Et je voulais montrer donc les racines de ce mot, qui sont aussi les racines du patriarcat occidental. Bonsoir et merci pour ce très beau film. Je voulais savoir si vous aviez rencontré les personnes vraiment, et notamment Gigi, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, dans quel état d'esprit il est. Est-ce qu'il regrette, est-ce que... Voilà. Allora, sì, io ho conosciuto, subito dopo aver letto il libro, io la prima persona che ho conosciuto è proprio Luigi, poi ho conosciuto anche Alessandro e Licia, che è ancora viva, e quindi in fase di scrittura è stato fondamentale avere queste figure che mi hanno aiutato a entrare profondamente in questo mondo, conoscerlo meglio. E poi Luigi ha seguito anche la fase del montaggio, è venuto sul set, ha visto il film in anteprima, è venuto a Venezia, così come hanno visto il film anche Alessandro e Licia. Ci sono stati momenti di crisi, ci sono stati momenti in cui Luigi aveva paura, però ora è un uomo felice perché poi... Donc oui, j'ai rencontré Luigi, j'ai rencontré son frère Alessandro et Licia, qui est toujours en vie. Sachez que j'ai connu leur histoire par le biais du livre qui a été écrit par Luigi, c'est une autobiographie. Et donc j'ai discuté longuement avec eux avant le film. Pendant le film, Luigi est venu sur le tournage, il m'a aussi aidé pendant le tournage. Après le film, les trois ont vu le long métrage, et Louis, je l'ai même vu à Venise, au Festival de Venise, où il m'a accompagné. À un moment donné, il m'a avoué qu'il avait peur, mais après la peur s'est dissipée au fil du temps, et donc oui, bien évidemment, je suis au contact avec eux. J'étais au contact et je le suis toujours. E poi per chiudere, ci sono stati, dicevo, dei momenti di crisi dove Luigi aveva paura. Però Gigi ha sempre sognato un film dalla sua storia, non tanto per narcisismo, ma perché Gigi ha combattato una vita per riscattarsi, cioè per spiegare a tutti che quello che ha fatto lo ha fatto come atto disperato di qualcuno che non aveva alternative. E quindi questo film in qualche modo racconta la sua sofferenza e quindi è felice perché finalmente può spiegare alle persone quello che è veramente successo. Donc, il y avait cette crainte bien évidemment, mais il y avait surtout l'envie de Luigi de porter à l'écran son histoire. Il avait cherché de le faire déjà bien avant. Et donc finalement cette histoire lui a permis de raconter son point de vue, c'est-à-dire d'un homme qui cherche depuis son enfance de se racheter. Et depuis cet acte également. Et il voulait surtout transmettre aux autres que cet acte, qui est un acte extrême, est un acte qui finalement le poussait, il a été poussé à le faire car il n'avait pas le choix. Et donc il voulait montrer en effet qu'il n'avait pas eu le choix à travers une œuvre qui puisse en parler. C'est quelqu'un qui a gardé l'espoir et qui garde l'espoir encore aujourd'hui. Et donc, en effet, oui. Et sur cette question-là, le point culminant du film est la rencontre finale avec son père. Vous avez théâtralisé cette rencontre en faisant demander à son père qu'il le tue, ou est-ce que c'est un détail véritable? No, détail. Sì, la morte del padre, no? Sì, quando gli chiede uccidimi. Sì. No, è una mia interpretazione, è una mia visione. In realtà la morte del padre è stata molto più fredda,
Innanzitutto Luigi lo ha sparato, non lo ha accoltellato. E non c'è stato quel dialogo, non c'è mai stato quel dialogo. Quel dialogo è un mio tentativo di dare un confronto tra un padre e un figlio, perché tutto il film è strutturato sul concetto dell'ombra, del doppio. Cioè Luigi deve liberarsi di suo padre. E io ho cercato di dare a questo uomo, nel finale, un briciolo di dignità. In realtà lo sta condannando perché comunque gli chiede di fare qualcosa di estremamente violento. Però dentro di sé Franco ha quasi la percezione che avrebbe ucciso, perché lui era lì per uccidere, era arrivato a un passo. Quindi è come se acquisisse una coscienza del suo essere vittima di un qualcosa che lo possiede et que lo domina. Donc, on est face finalement à une fin qui est théâtralisée. Dans la réalité, le personnage de Luigi a tué son père, mais avec un coup de pistolet, donc c'était beaucoup plus froid, il n'y a pas eu vraiment de dialogue. Vous avez remarqué que pendant le film, il y a cette histoire du double, un jeu de regard et de miroir, dont j'ai voulu reconstruire finalement un dialogue qui n'avait pas été possible dans la réalité. Et j'ai voulu aussi donner, chose qui bien évidemment fait partie de la fiction, un brin d'humanité à ce père, de dignité, merci, de dignité à ce père, puisque c'est à la fin, il se trouve face à face et il demande en quelque sorte cette mort, car lui-même, ce père, est victime de quelque chose qui le dépasse, donc, et qui est plus fort que lui et qui le possède. È una scelta, un finale coraggioso, su cui mi sono assunto una responsabilità. Luigi era molto spaventato di questo finale, però in questo finale io ho raccontato anche parte di me, parte della mia relazione con mio padre, che è fatta di conflitti, di odio, ma anche di amore. E quindi, come Fassbinder, che è un autore che io amo, dice in un film: si uccide solo chi si ama. Ho cercato di alzare la temperatura di questo finale in una tragicità drammaturgica, perché è un film che ha una struttura tragica e mi sembrava quindi il finale più potente rispetto a quello che è realmente successo. Cette fin, je l'assume, c'est un choix artistique. Luigi avait peur de cette fin, mais je l'ai complètement assumé, puisque je lui ai mis aussi de ma vie, de ma personnalité, de mon rapport, du rapport que j'ai avec mon père, qui a l'amour de détestation, de haine, d'amour également, de contraste en tout cas. Et donc oui, j'ai voulu l'assumer, et je me suis aussi inspiré du cinéma de Fassbinder, où, si mi puoi ripetere la frase di Fassbinder, et donc qui dit on tue uniquement ceux qu'on aime. Et donc oui, je voulais montrer ce rapport d'amour-haine entre ces deux personnages qui est fort, hein, et qui monte de plus en plus effectivement à la fin du film. Et donc finalement, à travers cette fin, montrer la structure tragique du film, une structure qui bien évidemment reparcourt le film tout entier. Mi spoglio. Siamo in famiglia, poi. Je suis un peu ému et je me dois déshabiller. Bellissimo film, non mi sono distratto un momento, credo che sia la conferma che i film non sono solo intrattenimento, ma sono anche il flusso di emozioni, idee, e fanno pensare. E questo è quello che penso io, come altre persone, abbiamo provato questa sera. Secondo lei, chi dovrebbe vederlo questo bel film? Donc, merci pour ce film, un film qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Je ne me suis jamais distrait. Et un film qui montre bien que le cinéma n'est pas que du divertissement, mais le cinéma peut être aussi autre chose. Un cinéma qui peut aussi nous enseigner des choses et être beaucoup plus artistique, si j'ose dire. Donc à qui
finalement nous pourrions montrer ce film, à qui nous devrions finalement montrer ce film? Beh, ovviamente a tutti, nel senso che i film vanno mostrati a tutti, perché ognuno di noi poi può emozionarsi, rivedere parte di sé in questo film, perché appunto siamo tutti in qualche modo coinvolti e vittime di una cultura patriarcale, quindi purtroppo ciascuno di noi ha vissuto, chi più chi meno, alcune forme di violenza, anche soltanto psicologiche, perché questo è un film soprattutto sulla violenza psicologica. Ce film doit être montré à tout le monde. C'est un film qui doit être montré vraiment à tout type de spectateurs, puisque on y voit à l'intérieur, vous l'avez remarqué, hein, une forme de pression, une forme de violence que nous subissons tous finalement, qui est celle du patriarcat, si je peux le dire. Donc oui, c'est un film qu'il faut montrer à tout type de public, car, vous l'avez remarqué, hein, tout le monde subit, qui plus, qui moins, et dans des formes différentes, des violences liées à cela, et parfois même des violences psychologiques qui ne sont pas moins importantes que les autres sortes ou types de violences subies par chacun d'entre nous. Però io ci tengo appunto a farlo vedere ai giovani, quindi abbiamo iniziato in Italia a farlo vedere nelle scuole. Ho fatto degli incontri, dei dibattiti molto formativi anche con i centri antiviolenza, con i ragazzi, perché l'unico modo per cambiare la struttura sociale è partire dai giovani. Quindi fargli capire che le proprie donne, le proprie compagne non sono soggetti che rispondono a una proprietà e a un controllo, così come le donne devono rendersi conto che non devono entrare in quei meccanismi che le predispongono a essere soggetti controllabili. Personnellement, je suis en train de diffuser ce film dans les écoles, car c'est la jeunesse qu'il faut viser, car c'est la jeunesse qui doit changer finalement de paradigme et de pensée. Et donc, montrer ceci aux jeunes fait comprendre peut-être aux jeunes garçons que les jeunes femmes ne sont pas leur sujet ou leur objet, et faire comprendre aussi aux jeunes filles qu'elles ne doivent pas s'assujettir finalement aux garçons, aux hommes et à un système patriarcal. C'est le seul moyen de déconstruire, partir vraiment de la jeunesse. Une dernière question peut-être? Dans votre film, il y a une certaine forme de magie, et c'est vraiment merveilleux. Vous faites ressortir les sentiments et les états d'âme aussi. Et c'est vraiment un travail profond que vous avez effectué. Et respect pour vos recherches. Et puis je pense que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et bravo. Ah ok, merci beaucoup. Ok, c'est pas une question, c'est un... Merci beaucoup. Lì una signora. Merci beaucoup pour ce film. Moi j'avais aussi une question parce que je trouve que ça traite aussi de l'enfance et de ce moment important que c'est pour chacun d'entre nous. Et c'était une question d'un point de vue formel, ça fait un peu écho à la question de la dame sur la référence à Scola. On a un travelling sur l'enfant qui s'enfuit et qui est repris à la fin et qui fait penser à Antoine Doinel. Alors je suis fan de Truffaut, voilà. On retrouve une scène qui est un petit peu similaire et l'enfant qui reprend son souffle avec un regard caméra à la fin. Voilà. Donc c'était pour savoir si c'était le hasard ou si c'était une référence et un hommage à Truffaut. Allora, diciamo che ormai non è più inquadrabile un bambino che corre senza pensare a Truffaut. Partiamo da questo presupposto. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de filmer un enfant qui court, car tout le monde pense automatiquement à Truffaut. Però I 400 colpi è stato un film che mi ha segnato, perché io ho iniziato a vedere i film da bambino, e quello è un film che ho visto da bambino e mi ha molto emozionato, perché io vivevo in una famiglia molto chiusa culturalmente
Quindi in parte queste violenze le ho subite anche io nella mia famiglia, soprattutto dal punto di vista psicologico. Quel film mi ha proprio regalato una grande libertà. Vedere un mio coetaneo in quel film che cercava la libertà mi ha emozionato, quindi sì, probabilmente è un film che ho nel mio cuore e quindi quando lo giravo sì, ci pensavo a Truffaut. C'est un film que j'ai pu voir quand j'étais enfant moi-même et qui m'a profondément marqué. Un film que j'ai vu dans un contexte familial. Donc je pense aussi à ma famille, je pense à une famille qui était renfermée culturellement, si on peut le dire, qui n'avait pas forcément accès à la culture, et dans laquelle il y avait des événements de violence. Car moi-même j'ai subi de la violence intrafamiliale, même si psychologique, mais violence aussi. Et donc oui, bien évidemment, ce film a dû probablement revenir ou effleurer dans mon esprit, et oui, il y a de ce film sûrement aussi dans le mien. Ma io su Truffaut ti farei un applauso e magari, se non ci sono domande... Un grand merci au public de Villerue. On vous rappelle juste de voter pour ce film. Sachez que le film passe demain aussi à Culture Fabrique. Et bonne nouvelle, le film a trouvé un distributeur en France et donc il sortira dans quelques mois. Veillez sur Allociné, mais pas que. Il sera dans les salles et dans nos salles. Encore merci à Francesco. Et une bonne soirée au Festivalier.